Pourquoi Dieu ne dit pas tout? Pourquoi garde-t-il des mystères? On va faire un constat de départ, c'est qu'il n'y a pas de plein évangile. Il n'y a pas de plein évangile car Jésus n'a pas tout dit. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. On aurait pu traduire aussi, vous ne pouvez pas les supporter ou elles sont encore au-dessus de votre portée, ces choses. Alors quand Jésus dit cela, il n'est pas en train de rabaisser ses disciples, il n'est pas en train de leur dire qu'ils manquent d'intelligence ou de sagesse pour qu'ils ne leur disent pas certaines choses. Il leur dit que dans leur état actuel, ils ne peuvent porter les paroles car elles sont encore trop lourdes, ces paroles. Ils n'ont pas la force, eux, pour cela, de les porter. Donc, ils ne peuvent concrètement comprendre ce qu'il pourrait leur dire. La question, c'est que leur manque-t-il? Eh bien, la réponse, Jésus la donne en partie, mais il la donne quand même à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alors là, c'est clair. Cet état nouveau sera effectif lorsqu'ils recevront le Saint-Esprit, qui est le consolateur, et qui enseigne. Et il enseigne les choses nouvelles. Les choses à venir, ce sont les choses nouvelles. Mais alors pourquoi attendre le Saint-Esprit alors que Jésus est là et qu'il pourrait le faire maintenant? Eh bien la réponse, Jésus la donne. Il la donne aussi, mais avant. C'est curieux, hein? Il la donne avant dans le contexte de son échange avec ses disciples. Lorsqu'on lit Jean 16, verset 1, voici ce que dit Jésus. « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Il manque aux disciples une expérience. Il leur manque un vécu douloureux qu'ils auront à vivre et qu'ils pourront, s'ils le savaient avant, les faire chuter, c'est-à-dire les décourager inutilement. Et Jésus continue, il va un peu plus dans l'explication, au verset 2. « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Vous voyez ici, encore une preuve de plus que le Saint-Esprit, et nous venons de le lire, le Saint-Esprit intervient dans les moments très difficiles de notre vie. Bien sûr, il intervient aussi quand tout va bien, mais il y a une puissance qui est perceptible, particulièrement dans l'épreuve, particulièrement dans la tribulation. L'onction n'est pas la même. Et j'en avais déjà parlé, cette onction agit un petit peu comme un baptême de feu. Et c'est là qu'il nous faut la révélation, et c'est là que Dieu nous révélera des choses différentes. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est plus avantageux qu'il parte plutôt qu'il reste. C'est parce qu'il ne peut pas vivre ces choses à notre place, et qu'il ne peut pas partager sa puissance. En tout cas, il ne peut partager sa puissance qu'en s'en allant. Verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, Dieu nous parle, mais il nous parle différemment aujourd'hui, et nous en connaissons la raison. Deux choses, le Saint-Esprit et la tribulation. Alors pour ceux qui restent endurcis, eh bien cette connaissance ne leur parle pas. Bien au contraire, elle les juge, donc ils se sentent accusés par elle, et par conséquent ils deviennent agressifs, ils deviennent médisants, accusateurs quand ils l'entendent. Ils la rejettent, et ils rejettent par conséquent ceux qui y croient, ou ceux qui la manifestent. C'est ce que Jésus nous dit à partir du verset 8, lorsqu'il affirme que, quand il sera venu, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La venue du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle crée? Qu'est-ce qu'elle crée exactement, cette venue? Eh bien, le Saint-Esprit amène une vague d'hostilité impressionnante. Et cette vague d'hostilité vient de la part de ceux qui ne croient pas en Jésus, bien sûr,
mais aussi de ceux qui croient en lui, en tout cas qui disent croire en lui, mais sans pratiquer sa justice, qui est l'amour. Et donc, ceux qui croient en lui sans pratiquer la justice poussent, nous l'avons lu, poussent les autres à la séparation et jusqu'au meurtre. Alors, dans cette situation extrême, c'est dans cette situation extrême que Jésus nous dévoile des choses qu'il n'a pas encore révélées. Et j'en ai pour preuve les disciples et les apôtres qui ont écrit des épîtres au moment même où ils étaient persécutés. Paul, par exemple. Paul, l'apôtre, a été mis en cause par des frères membres de l'église de Corinthe. Et plus précisément, c'est son ministère d'apôtre que l'on a remis en question alors. On le traitait d'être charnel, d'avoir des propos trop durs. Et ces accusations cachaient en fait un mal plus profond dans l'église. L'église de Corinthe vivait une vraie débauche par des femmes prenant le pouvoir sur les hommes. Et Paul a reçu à ce moment-là des paroles sur la place de la femme dans l'Église. Paul, dans un autre contexte aussi, a pris la défense de son fidèle compagnon Timothée, qu'il nomme « mon enfant légitime en la foi », alors qu'il était rejeté par certains membres de l'Église. Timothée était rejeté, on le trouvait trop jeune pour conduire une assemblée. Paul a eu connaissance de la chute de certains qui blasphémèrent. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là, l'a éclairé en dénonçant leur caractère, leur attitude ambivalente, hypocrite, qui amène de fausses doctrines par des esprits séducteurs, par des démons. Et je suis obligé de revenir encore là-dessus, mais comme celle de laisser la femme séduire et enseigner dans l'assemblée, par exemple. Paul, pendant sa captivité en prison, était abandonné par plusieurs assemblées d'Asie. Mais cela ne l'a pas découragé pour autant. Et il continua à recevoir de l'Esprit, et il continua à exhorter Timothée en lui révélant l'antéchrist des derniers jours. 2 Timothée 1, 16. Passons à l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques avait dû vivre lui aussi de fortes querelles, puisqu'un venin semblait vraiment bien implanté au vu du favoritisme qu'il reprenait dans l'assemblée. Certains étaient mieux considérés que d'autres. N'est-ce pas vivre une vraie persécution en voyant parmi ses frères un levain croître librement, poussant les uns et les autres vers l'orgueil, et donc péchant contre le corps et le sang du Seigneur, en brisant le bâton de la fraternité? Son épître confirme ces révélations. Lisez son épître, c'est une vraie huile nouvelle sur ce qu'est l'attitude juste du croyant. Et j'insiste sur l'huile nouvelle. Pierre, lui, devait vivre des moments très difficiles au vu de sa seconde épître, tellement elle montre les effets destructeurs de l'apostasie. Pierre était souvent obligé de prouver son identité en témoignant que seul le Saint-Esprit l'inspire, et qu'il a été un témoin de la transfiguration. Passons à Jean, l'apôtre Jean, lui. Eh bien, lorsqu'il a écrit la 3e épître pour soutenir son frère bien-aimé Gaius, qui a été rejeté, comme lui-même d'ailleurs, rejeté par Diotrephe, un dirigeant d'assemblée chassant ceux qui le contredisaient, et bien on voit bien encore que Jean, à ce moment-là, manifeste aussi l'Esprit. Et Jean, plus tard, il fut exilé de force sur l'île de Patmos. C'est là-bas qu'il reçut les visions des écrits de l'Apocalypse. Pour terminer, passons à Jude. Eh bien, sa lettre nous montre une opposition ferme par rapport à un dérèglement excessif de certains frères de l'Église. C'est pour Jude, l'occasion alors de prophétiser le jugement qu'ils recevront. Par conséquent, pour résumer, c'est bien dans les moments de combat intenses que le Saint-Esprit vivifie le disciple. La première chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il remet en mémoire. Il remet en mémoire, premièrement, ce que Jésus a dit qu'il arriverait dans l'assemblée. Jean, chapitre 16, verset 4, toujours dans le même contexte. C'est Jésus qui parle. « Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Deuxièmement, le Saint-Esprit révèle une profondeur nouvelle de la parole du Père. Alors pour ma part, je reviens à mon expérience. J'ai commencé à recevoir des messages de notre Seigneur alors que je vivais une persécution, alors que je vivais une trahison, une répudiation de la part de certains de mes frères et sœurs en Christ,
avec lesquels je partageais ma vie au quotidien, puisque je dois le dire, je vivais depuis plus de 25 ans avec eux, en communauté. On m'a fait alors passer pour un opposant, pour un adversaire intraitable, un usurpateur, qui convoite la place du pasteur, alors que mon intention n'était pas de diriger, mais elle était d'aider chacun et chacune à progresser spirituellement, en reprenant l'exemple sur la première église de Jérusalem. Alors plutôt que d'imposer ma révélation, j'ai par le Saint-Esprit été amené à demander pardon publiquement, pardon pour la tristesse et le dérangement que j'occasionnais malgré moi. Je faisais des réunions de prière à part, pour ne rien imposer à personne et pour ne pas déranger. Je priais pour que la vérité éclate et que nous retrouvions l'unité perdue. Et je priais pour mon pasteur aussi, afin qu'il retrouve la vue et qu'il reconnaisse ses erreurs. Loin d'en vouloir à qui que ce soit, j'acceptais de vivre l'injustice, comme l'opprobre d'ailleurs, au milieu d'eux. Je disais la vérité avec douceur, mais sans volonté de nuire. J'ai continué à vivre ainsi 2 ans comme cela au milieu de mes frères et sœurs, qui m'évitaient comme la peste, qui me jugeaient du regard et qui ne désiraient qu'une chose plutôt, mon départ, mon exil. Mais, je dois le dire, c'est pendant ces moments difficiles, qui auraient dû être même insupportables ces moments, que le Saint-Esprit m'a fortifié d'abord, mais surtout aussi qu'il m'a donné des messages que je n'ai jamais entendus auparavant. Je dis bien jamais. Alors l'apogée de cela arrivait le 11e mois. 11 mois après, en mai 2015, avec le message sur la voie des 7 tonnerres de Dieu. Ce message dévoile comment le prince de ce monde est déjà jugé. Toujours dans le chapitre de Jean, au chapitre 16, mais cette fois-ci au verset 11, mais on va lire un petit peu avant, eh bien le Saint-Esprit convaincra le monde du jugement. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alors je vais sans doute en faire bondir plus d'un. Mais la voix des 7 tonnerres ne pouvait être annoncée ni par Jésus de Nazareth, ni par l'apôtre Jean, qui évoque pourtant ce mystère dans le chapitre 10 du livre de la Révélation, c'est-à-dire du livre de l'Apocalypse. Pourquoi donc ? Eh bien parce qu'il y a un moment spécial à vivre, il y a un vécu, il y a une grosse épreuve en parallèle qu'on appelle tribulation. C'est une tribulation grande. Et voilà ce que dit le ressuscité à l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2, versets 16 et 17. « Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » La nourriture spéciale, cette nourriture cachée, elle est seulement pour ceux qui vaincront dans les combats. Vous avez peur des combats à venir ? Mais criez à Dieu, repentez-vous. Dieu seul vous donnera la force. Car cette manne, elle n'est que pour ceux qui exerceront un niveau de sacrifice supérieur, pas les autres. C'est pourquoi à Jean, l'Esprit lui dit « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et pourtant, ces 7 tonnerres ont fait entendre leur voix à tous les prophètes, et ils résonnent dans toute la Bible. Mais voilà, Dieu fait sauter les scellés au moment où il l'a décidé, car il y a un moment où une voix doit l'expliquer. Et ce moment, c'est quand le Père l'a décidé, et personne d'autre. Alors oui, Dieu continue de parler et de révéler des choses nouvelles, mais pas comme le monde pense. Pas à travers d'anciens écrits, pas à travers d'anciens prophètes, ou encore, ça c'est une croyance très répandue, par des anges célestes. Alors une précision sur les anges, il y a les anges terrestres aussi qui existent, ce sont les apôtres, les prophètes, qui reçoivent un message pour leurs compatriotes. Mais les anges célestes, parlons-en. Et détruisons tout de suite un faux dogme. Aucun ange du ciel n'a amené de nouvelles paroles. Et aucun ange du ciel n'en amènera. Ils n'ont pas cette vocation-là. Prenons l'exemple de Moïse. La manne dans le désert fut apportée par l'Éternel Dieu. Exode 16, 4. L'Éternel Dieu dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. »
Ce n'est pas un ange qui fait pleuvoir du pain. Moïse recevait le pain, la nourriture spirituelle comme humaine, directement de Dieu. Alors nous lisons au début de nombreux versets, on peut dire qu'il y a même plusieurs dizaines de fois dans l'Exode, Elohim Dieu dit à Moïse. Et par ailleurs, est-ce que c'est un ange qui est apparu à Moïse sur le mont Sinaï pour lui parler? On va lire ça, Exode 19, 9. Et Elohim Dieu dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi. Comment? Dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Là encore, ce n'est pas un ange céleste qui est venu. Alors leur fonction aux anges célestes, eh bien leur fonction a toujours été autre. Par exemple, fortifier un serviteur qui est fatigué ou découragé, comme ce fut le cas pour Élie au désert. Un autre cas encore, confirmer un ministère. Regardez l'ange qui parlait à Moïse dans le buisson ardent, l'ange qui s'adressa à Joseph, père de Jésus, l'ange qui s'adressa aussi à Zacharie, père de Jean le Baptiste. Nous avons aussi une autre fonction des anges célestes, c'est celle de confirmer une réalisation divine qui est à venir, une prophétie. L'ange Gabriel qui vient interpréter la vision de Daniel qui concerne les derniers jours. N'oublions pas que ce sont des messagers les anges, des messagers qui portent les messages ou les missions venant du Seigneur à destination de certaines personnes pour des situations bien précises. Une autre fonction des anges, ils ont pour mission de protéger et de délivrer. L'ange qui ouvrit la prison de l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres. Ils ont pour mission aussi de préparer le chemin à un oint. On lit ça dans Exode 23, 20. Ou encore, et là il ne faut pas s'offusquer, mais les anges ont pour mission de s'opposer et de détruire. Comme l'ange au temps du roi David, qui avait pour mission de faire périr le peuple pour ses fautes. Une autre mission de l'ange, séparer l'ivraie du bon grain et rassembler ses élus, les élus de Dieu. Marc 13, 27. Enfin, une autre mission, une dernière mission, c'est celle aussi de s'occuper de nous au moment de notre mort, pour nous emmener dans un lieu soit de repos, soit de tourment. Jude, chapitre 1, verset 9. Mais, et là je le souligne, et je le dis fort, aucun ange ne touche à la parole qui est un des 4 êtres vivants devant le trône. Cet être vivant en face de lion, c'est l'honneur du Seigneur, c'est sa parole. Par conséquent, Dieu se charge lui-même d'inspirer ses prophètes et de leur parler, comme on l'a vu avec Moïse, bouche à bouche. De même, aucun ange n'a parlé à Jean, l'apôtre Jean, pour lui dire quoi écrire dans le livre de la Révélation, dans les livres de l'Apocalypse. Il est écrit « L'apôtre reçut la parole par l'Esprit de Dieu et au moyen de visions ». On lit ça dans Apocalypse 1, 10, 12. Alors Paul le dit clairement. Paul le dit clairement dans Galates, chapitre 1, verset 8. « Si un ange du ciel venait annoncer un autre évangile que celui que nous avons prêché, eh bien qu'il soit anathème. » Paul, en disant ça, il savait que des anges pouvaient aider à l'interprétation d'une vision ou à l'interprétation d'une prophétie, mais sans déformer le sens initial de la parole. Car il savait très bien que d'autres anges désobéiraient à la volonté de Dieu. Ce sont des anges déchus, des anges anathèmes, des anges de lumière qui viendraient déguisés, amenant une parole nouvelle. Et écoutez bien cela. C'est comme cela que les Mormons croient que l'ange Moroni soit venu inspirer de nouveaux écrits à leur prophète Joseph Smith. Ou c'est comme cela que beaucoup de musulmans pensent que c'est l'archange Gabriel qui aurait amené les versets du Coran au prophète Mahomet. Pourtant, Paul le précise. Il le précise si bien dans le passage de Galates 1, 11 à 12. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Paul ne parle pas d'un ange, il ne parle pas d'une manifestation humaine quelconque, il parle d'une révélation, et une révélation de Jésus-Christ. Alors de la même manière,
ne cherchez pas non plus une autre Bible. Un complément ailleurs, comme les livres apocryphes, le livre des Mormons, le livre de vie de l'agneau, ou des écrits oubliés, ou encore une nouvelle sagesse provenant d'une dénomination religieuse particulière. Les anciens prophètes, comme Ésaïe, comme Jérémie, Osée, ou d'autres, plus récemment, eux, ils ont parlé pour leur temps. Et bien sûr qu'ils ont parlé aussi, c'est vrai, pour nous, pour notre temps. Mais ils n'ont pas tout dit, ils n'ont pas tout expliqué, parce qu'il y a une manne fraîche à disposition. Alors je glorifie notre Seigneur d'avoir encore accès à cette manne, et pour ma part, d'être aux premières loges quand il parle. Mais savez-vous que le Père glorifie son Fils, comme son Fils glorifie le Père? Alors qui est la parole? Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la parole. Et ils sont tous glorifiés. La gloire est encore dans l'unité, parce que toute son affection est là. Lorsque le Père dit « J'ai mis en lui toute mon affection », Père, Fils et Saint-Esprit. Alors on reprend maintenant les versets de Jean, chapitre 16, les versets 14 et 15, où Jésus prend la parole et dit « Il me glorifiera ». Il parle de qui là? C'est l'Esprit de vérité, le Consolateur, le Saint-Esprit, qui glorifiera parce que il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ces versets sont pourtant clairs, plus que clairs. La révélation provient uniquement du Saint-Esprit. C'est comme cela et pas autrement que nous humains recevons la parole du Père et du Fils. Et c'est la seule manière de le glorifier. C'est l'union parfaite Père, Fils et Saint-Esprit pour révéler la vérité. Je vais terminer juste par ces dernières paroles prophétiques de Jean, cette fois-ci au chapitre 17, versets 21 et 23. C'est Jésus qui parle. « Je prie que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Alors, je terminerai par dire qu'il n'y a que l'unité qui glorifie Dieu, et cette unité, c'est cette nouvelle manne révélée qui se fera avec le Saint-Esprit. Elle se fera dans la fournaise, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Amen.